Ceci est un message envoyé dans une bouteille à la mer, mais avec une destination bien précise. C'est de la part de son compatriote, son frère, l'abbé Joseph Yanguissa. Je m'adresse à mon aîné, le général Jean-Marie Michel Mokoko. S'il vous plaît, quiconque va repérer cette bouteille que je jette à la mer avec cette adresse au digne fils du Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il daigne la rattraper pour la transmettre au général, à qui je voudrais tout simplement dire, en ces heures qui lui sont difficiles, qui sont difficiles aussi à tous les Congolais qui aiment leur prochain, je voudrais lui dire, c'est peut-être paradoxal, toute ma fierté. La fierté d'un homme d'honneur, c'est si rare en ces heures. Un homme de principe, un homme droit, un général, un vrai. Un homme dont on peut dire que quand il marche, quand il passe, on peut s'exclamer, voilà un homme qui passe. C'est un autre homme d'honneur qui l'a dit en Côte d'Ivoire. Il avait dit que c'était sa seule ambition, c'était son seul motif de fierté, d'être à la tête d'un pays africain. Je veux que quand je passe, un jour qu'on dise voilà un homme qui passe. Et mon général, quand vous passez, on se dit voilà un homme qui passe. Et c'est ça qui est plus important. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Il y a certains généraux qui n'ont pour général que le titre qu'ils se sont octroyés, qui n'ont aucun fait d'honneur, dont la seule force, la seule puissance, la seule ambition, c'est d'écraser le faible. La seule ambition, c'est de s'enrichir. La seule ambition, ce sont les apparats. Le paraître. Mon général, j'espère que vous avez toujours foi en ce peuple. Le peuple auquel vous avez cru pour pouvoir entrer en politique, non pas avec les armes qui tuent, mais avec les armes de la parole, avec la foi en la démocratie. Ce n'est pas de la naïveté que d'avoir cru que votre frère, l'autre général, Sassou, n'irait pas à ce point-là. Vous êtes lancé parce que vous avez cru qu'il allait respecter les limites de l'éthique africaine.
Vous avez cru que la communauté internationale que vous avez servie ne pouvait pas laisser faire n'importe quoi. Vous avez cru en l'unité de votre peuple. Un peuple capable de s'unir pour ensemble refuser, rejeter ce qui est mal, ce qui leur fait mal. Vous avez eu raison d'entrer en politique avec les mêmes armes que le civil. Ce que votre frère au pouvoir n'a jamais su faire. Pour lui, conquérir le pouvoir, garder le pouvoir par les armes. Vous auriez pu, au moment de la conférence nationale, suggérer que vous l'arrêtiez ou qu'on vous autorise à l'arrêter. Vous auriez pu le faire. Vous avez tenu à tout simplement laisser la démocratie s'exprimer. Mon général, je ne sais pas si ce message vous aura été remis, mais je voudrais vous dire qu'effectivement, je le pensais, je le savais. Et je crois que dans votre silence signifiait que vous acquiesciez, que vous n'aviez pas, en vous lançant dans cette bataille électorale, que vous n'aviez pas le droit d'échouer. Je vous l'avais dit que vous n'aviez pas le droit d'échouer. Et que si vous reculiez, même les petits-enfants urineraient sur votre photo. Vous étiez conscient de ça. Vous saviez que ça n'était pas donné. Vous saviez que vous étiez en face d'une opposition individuellement assoiffée de pouvoir au point de n'avoir pour seule ambition que de porter leur propre région, leur propre tribu dans ce combat. Alors qu'il fallait aller unis pour donner un signal. Vous le saviez. Mais vous êtes partis à ce combat avec le sens de l'honneur. Vous aviez dit que vous ne pouviez pas laisser un général dire qu'il n'y avait que lui, sans lui, il n'y avait personne d'autre de capable de conduire à bien ce pays. Mais jusqu'à présent, il se bat de manière presque désespérée, il n'y arrive pas. Il se bat avec le volant, tout seul, il n'y arrive pas. Il a tout à ses pieds. Il a l'argent, il a les armes, il a le droit de vie et de mort, le droit de liberté et de libérer et d'incarcérer. Il a sur lui la justice, la police, il a tout sur lui. Et malgré ça, il n'est pas repu. Il n'est pas rassasié. Mon général, c'est toute la différence avec un homme comme vous. Vous êtes mal, vous êtes au plus mal. On dit que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mon général, je ne sais pas si ce sont effectivement vos dernières heures, mais je voudrais vous demander, vous
dont la mère a été une croyante. Je voudrais vous demander de partager encore une fois la foi de votre maman. La foi en Jésus-Christ. Confessez cette foi, cette foi-là, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie. Confiez tout ce que vous avez fait à ce Jésus-là. Et faites confiance en celle à qui ce Congo a été consacré, la mère du Sauveur, Marie. Confessez tout ce que vous aurez fait avec cet homme-là, Sassou. Si à un moment ou à un autre, vous avez participé à quoi que ce soit de mal, parce que Sassou n'est capable que de mal, confessez-le. Nous sommes fiers de vous. Je suis de ceux qui sont fiers de vous. Je suis de ceux qui, comme vous, croient en la démocratie. Je suis de ceux qui, comme vous, croient en l'unité de notre peuple. Vous n'étiez pas encore dans l'arène politique. Quand j'ai pensé que vous étiez vraiment l'homme de la situation, vous n'étiez pas encore descendu au Congo pour rentrer dans le combat. Je me suis confié à certains. J'ai dit l'homme de la situation, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je regardais tout simplement votre profil moral, votre sobriété. Nous voulons vraiment une armée qui vous ressemble. Pas l'armée des milices, mais l'armée des patriotes. L'armée des Congolais qui sont dignes de l'être. Une armée qui a le souci du peuple. Une armée d'hommes droits, de femmes droites. Pas une armée de violeurs, de voleurs, de délinquants. Là où vous êtes, croyez que hier, nous avons cru que vous étiez l'homme de la situation. Aujourd'hui encore, nous osons croire que le général Sassou garde encore une étincelle d'humanité pour reconnaître que à la conférence nationale, vous auriez pu lui rendre la vie impossible. Vous ne l'avez pas fait. Je vous salue, Mboté, mon général, mais pas un Mboté à Dieu. C'est un Mboté comme le mot le signifie du point de vue étymologique, un Mboté du bonheur, du bien-être intérieur. Je vous remercie et je vous suis reconnaissant avec bien d'autres Congolais. Personne n'est irréprochable. L'essentiel, c'est de dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu, tout ce que vous avez pu, vous l'avez fait. Mon général, mes respects.